Les histoires des Eucica, le village de Nbaniku s'étendait au cœur d'une savane dorée, entourée de collines verdoyantes et de rivières scintillantes. Le vent faisait bruisser les feuilles des baobabs centenaires et portait avec lui les odeurs de maïs grillé et de terre humide. Chaque matin, le village s'éveillait au son des coqs, des chants des enfants et des discussions des anciens sous les ombrages. Dans ce village vivaient deux sœurs, Kwefa, la grande, robuste, au visage sévère et marqué par le travail dans les champs, et Femi, la cadette, 18 ans, belle, vive et intelligente. Depuis l'enfance, Femi avait toujours attiré la chance et l'affection de tous. Chaque sourire, chaque réussite, chaque attention qu'elle recevait augmentait silencieusement la jalousie de Kwefa. Un matin, alors que le soleil se levait, Femi se préparait pour aller au marché avec un panier de manioc. Kwefa l'observait depuis la véranda. Toujours elle qui attire la chance, murmura Kwefa, les dents serrées. Femi, insouciante, sourit à un voisin et partit en chantant. Sur le chemin, les enfants jouaient, les femmes s'échangeaient des secrets et le village s'animait dans une atmosphère vivante et colorée. Ce jour-là, un jeune homme riche, vêtu d'un costume soigné, descendit d'un véhicule brillant. Ses cheveux noirs reflétaient le soleil, et ses yeux verts captivants semblaient sonder l'âme des villageois. « Bonjour, je ne vous ai jamais vu ici. »« Je suis Paul, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Je suis Femi, » répondit-elle, intriguée mais polie. Ils discutèrent longtemps, de la vie au village, des traditions, des fleurs, des animaux et des rêves de voyage. Paul fut fasciné par l'intelligence et la vivacité de Femi. Elle, de son côté, se sentait protégée et écoutée. Au fil des jours, leur amitié se renforça, promenade sous les baobabs, échange de secrets, apprentissage des danses et chants traditionnels. Chaque rencontre renforçait leurs liens, et Paul commença à ressentir de l'amour pour Femi. Kwefa, observant leur complicité, sentait son cœur brûler de jalousie. Tout semblait réussir à sa petite sœur, alors qu'elle, malgré sa force et son travail acharné, restait dans l'ombre. Elle commença à épier Femi et Paul, notant leurs habitudes, leurs discussions et leurs rires. Chaque sourire de Femi était pour Kwefa un rappel cruel de sa propre solitude et de son manque de chance. « Pourquoi toujours elle, pourquoi moi jamais ?» se lamentait Kwefa, tandis que la colère et l'envie bouillonnaient en elle. Après plusieurs mois d'amitié et de complicité, Paul décida de demander la main de Femi à ses parents. La demande fut faite avec respect et humilité. « Père, mère, je viens humblement vous demander la main de votre fille Femi. Je souhaite l'épouser et lui offrir une vie digne et heureuse. » Les parents, surpris mais ravis, acceptèrent. La nouvelle se répandit dans tout le village, chants, tambours et danses annoncèrent l'heureux événement. Kwefa, quant à elle, sentit une haine silencieuse s'installer dans son cœur. Elle voyait sa sœur, encore une fois, recevoir une chance qu'elle croyait méritée. Une nuit sans lune, Kwefa se rendit chez Baba, le marabout du village. Sa hutte, remplie d'encens et d'herbes séchées, semblait vibrer d'une énergie mystérieuse. « Baba, » murmura-t-elle, « je veux que ma sœur Femi ne puisse jamais épouser Paul. Rendez-la malade ou malheureuse. » Baba la regarda, grave. « La magie est puissante, mais elle exige un prix. Sache que ce que tu demandes pourrait te consumer toi-même. » Aveuglé par sa jalousie, Kwefa accepta. Baba lui remit une potion noire et lui enseigna un rituel à accomplir lors de la pleine lune. Peu après, Femi tomba malade. Ses nuits furent troublées par des cauchemars. Elle perdit l'appétit et faiblissait de jour en jour. Paul la soutenait avec tendresse. « Ne t'inquiète pas, Femi. Nous surmonterons cela ensemble, » murmura-t-il en lui tenant la main. Le village commença à murmurer. La petite Femi est maudite, peut-être que le mariage ne pourra jamais avoir lieu. Mais Femi, courageuse et perspicace, se rendit chez un vieux guérisseur sage. Avec ses remèdes naturels et ses prières, elle retrouva lentement sa force et sa joie. Alors que le mariage approchait, Kwefa multiplia ses manigances. Vol de certains objets destinés à la dot. Propagation de rumeurs pour semer la discorde. Tentative d'empoisonnement discrète dans la nourriture et les offrandes. Mais chaque tentative échoua. La chance semblait protéger Femi. Les villageois, voyant la pureté de son cœur et son courage, la soutenaient activement. Paul, fidèle,
restait à ses côtés. Rien ne pourra nous séparer, dit-il en la serrant contre lui. Pour purifier sa vie et contrer les maléfices, Fémi entreprit un voyage vers un ancien sage situé à l'orée de la forêt. Elle traversa des rivières, des forêts et des collines, affronta des animaux sauvages et des épreuves physiques et morales. Elle apprit la patience, le courage, le pardon et la sagesse ancestrale. Ces épreuves la rendirent encore plus forte et confiante pour affronter sa sœur et les obstacles restants. De retour au village, Fémi confronta Kwefa. « Kwefa, pourquoi vouloir me nuire alors que je t'aime » Kwefa hurla. « Tout réussit toujours à toi et jamais à moi. » Le village entier assista à cette confrontation. Les anciens prièrent pour calmer Kwefa, mais sa jalousie la consumait. Elle sombra dans la folie, murmurant des phrases incohérentes et s'isolant du monde. Malgré tous les obstacles, le mariage eut lieu. Les tambours résonnaient, les chants s'élevaient et les danses faisaient vibrer le village. Fémi rayonnait dans sa tenue traditionnelle, entourée de Paul et de tous ceux qui l'aimaient. Kwefa, seule, murmurait des regrets. Sa jalousie maladive l'avait détruite. Fémi et Paul vécurent heureux, construisant une vie pleine d'amour et de respect. Fémi devint un modèle pour le village, montrant que le courage, la bonté et la détermination sont les vraies sources de bonheur. Kwefa, consumé par la jalousie, resta un avertissement vivant. L'envie et la haine peuvent détruire les âmes les plus fortes.